Gloire à Jésus et à Jésus seul. Que je diminue et que tu croisses ce matin, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur, acclame bien 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 le Seigneur. Amen, amen. Merci à la chorale. Nous restons debout. We blijven recht staan. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 27, We willen de woord van de Heer lezen in Psalm 27, le verset 14. vers 14. Le psaume 27, Psalm le 27, verset 14. vers 17. La Bible déclare: espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. We gaan een tweede tekst C'est lezen. toujours le psaume. Je suis dans le psaume 43, le verset 7. Psalm 44, vers 7. 43, le verset 7. Psalm 43, vers 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? 5, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Merci. 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. U mag plaatsnemen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ik groet jullie allemaal in de naam van Jezus Christus. Et j'ai béni son Saint-Nom pour la grâce qu'il m'a accordée En ik zegen zijn naam voor de genade dat hij mij heeft de gedaan. me tenir devant vous pour apporter la parole. Om voor jullie te staan om de woord van de Heer te brengen. Je suis là pour encourager quelqu'un. Ik ben hier voor iemand aan te moedigen. Je suis là pour remonter le moral de quelqu'un. Om iemand terug hoop te geven. Le thème que je vais partager Het thema van deze morgen s'intitule Espérer en l'Éternel. hoop hebben op de Heilige, op God. Espérer Hopen, en l'Éternel. hopen in God. J'ai essayé de parcourir la Larousse Ik heb een beetje mijn woordenboek gezocht. et j'ai trouvé comme synonyme, En ik zocht en ik vond een synoniem. espérer a comme synonyme, Hopen heeft als synoniem compter sur, rekenen op, attendre. wachten. Alors si nous pouvons faire une définition, Als we een definitie kunnen maken, nous pouvons dire kunnen we zeggen: espérer c'est entendre quelque chose de quelqu'un hopen is wachten op iets van ou iemand de quelque chose. of van iets. J'espère qu'on va me donner quelque chose. Ik hoop dat ik iets zal krijgen. Je m'attends à quelque chose. Ik verwacht op iets. Mettre
sa confiance en quelqu'un. Zijn vertrouwen op iemand zetten. Un enfant met sa confiance en son père ou à sa mère Een kind legt zijn vertrouwen op zijn vader of zijn moeder. lorsque son père ou sa mère lui promet de lui apporter les snoep. Als zijn vader of zijn moeder hem belooft voor hem een snoep te brengen. Espérez en l'Éternel. Hopen in de Heer. Le psaume 27 Psalm 27, que nous venons de lire, die we net gelezen hebben. c'est un psaume qui est subdivisé en 3 parties. Het is een psalm die in 3 delen is verspreid. Dans ce psaume, nous remarquons 3 conversations We zien 3 gesprekken in deze psalm. ou 3 façons de parler. Of 3 manieren van te spreken. Du premier verset jusqu'au 6e verset, Vanaf de eerste vers tot en met de 6e vers. nous voyons David parle au sujet des privilèges qu'il a envers Dieu. David ging spreken over de voordelen die hij had bij God. David a des privilèges Hij had voordelen, David. et il les vante. Hij gaat er ook over Il les spreken. parle à lui-même. Hij spreekt tegen zichzelf. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, Vanaf vers 7 tot en met 12. David parle avec le Seigneur au sujet de ses problèmes. David spreekt tot de Heer over zijn problemen. C'est comme si il expose ses problèmes à Dieu. Hij toont zijn problemen aan God. Et la dernière partie, du verset 13 au 14, En in vers 13 tot 14. il s'encourage d'être persévérant. Hij moedigt zich aan. Il parle à lui-même, Hij spreekt tegen zichzelf. mais il parle d'une manière à s'encourager, Hij sprak tegen zichzelf om zijn eigen te aanmoedigen. à tenir bon. Om vol te houden. Amen. Espérer en l'Éternel. Hoop hebben op de Heer. Ce matin, nous voulons voir quelques raisons. We willen enkele redenen zien deze morgen. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? Waarom moeten wij hopen op de Heer? Pourquoi devons-nous avoir confiance en Dieu? Waarom moeten wij vertrouwen hebben in God? Pourquoi s'attendre à Dieu? Waarom verwachten van God? C'est ce que nous voulons partager. Dit willen we delen. Amen. Alors, pour commencer, Om te beginnen, nous devons croire, espérer en Dieu, wij moeten geloven, hopen in God. parce que Dieu a un cœur de père. Want hij heeft een hart van een vader. Dieu God. a un cœur de père. Hij heeft een hart van een vader. Selon le langage biblique, Zoals de Bijbel het zegt, lorsqu'on parle de père, wanneer we spreken over een vader. le père, c'est celui qui instruit. De vader is degene die richtgeving. Le père, c'est celui qui enseigne les voies de Dieu. Hij laat je zien waar de weg van God is. Vous vous souvenez de Proverbe 22, 6, In Spreuken 22:6. là où il est dit, enseigne l'enfant. Het is gezegd, leer jouw kind bij. Donc le père a pour rôle de donner l'instruction, De vader heeft als rol om instructies te geven. d'enseigner les voies de Dieu, De weg van God aan te leren. ainsi que les Écritures. En ook de geschriften. C'est celui qui corrige avec amour. Hij verbetert met liefde. Proverbe 3, Spreuken 12, Spreuken 3:12. c'est lui qui corrige avec amour. Hij is degene die verbetert met liefde. C'est celui qui protège. Hij is degene die beschermt. C'est celui qui veille aux besoins de sa famille. Hij houdt de nood van zijn familie in de gaten. 1 Timothée 5, 8. 1 Timotheus 5:8. Il est le sacrificateur Hij is de sacrificator
C'est lui qui bénit sa famille. Hij zegent zijn familie. C'est lui qui intercède. Hij gaat voorbieden. Souvenez-vous de Job. Denk aan Job. Job 1,5. Job 1:5. Alors que ses enfants allaient quelque part pour fêter, se retrouver pour se réjouir. Kinderen gingen ergens voor te feesten. Mais Job avait l'habitude de prier pour ses enfants. Job had de gewoonte voor te bidden voor zijn kinderen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les médias faire un travail formidable? Amen, amen. Lorsque Jésus enseigne la prière, Wanneer God ons het bidden aanleert. les apôtres, les disciples sont venus De apostel en de discipel waren daar. pour lui demander, Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. En ze vroegen aan hem, Heer, laat ons zien hoe dat we moeten gaan bidden. Jésus répondit, Jezus antwoordde, voici comment vous devez prier. zie hoe dat jullie moeten gaan bidden. Notre Père qui est aux cieux, Onze Heer die in de hemel is. que ton nom soit sanctifié, Dat uw naam wordt que ton geheiligd. règne vienne. Dat uw koninkrijk komt. Nous connaissons la suite. En verder weten we het. Voici donc comment vous devez prier. Zie dan hoe dat je moet gaan bidden. Vous devez prier, vous devez invoquer votre Père. Jullie moeten jullie vader aanspreken. Dieu est ton Père. God is je vader. Amen, amen. Amen. Nous avons vu, selon la Bible, We hebben gezien volgens de Bijbel les responsabilités d'un Père. de verantwoordelijkheid van een vader. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, Laten we lezen in Matthäus 7. Matthieu 7, 11. Matthäus 7, vers 11. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 7, 11. Matthäus 7, vers 11. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. La Bible, c'est les réponses de Jésus. De Bijbel is de antwoord van Jezus. La Bible commence à dire, Het begint te zeggen. en fait, il fait la comparaison. Hij doet de vergelijking. Jésus fait la comparaison. Dit, Jezus doet een vergelijking. si vous, le Père terrestre, Als jullie de vader vous êtes méchant, kwaadaardig zijn, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, maar je kunt goede zaken geven aan je kinderen, à combien plus forte raison le Père céleste hoe dan ook de hemelse vader donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? zou goede dingen geven aan degene die hem vraagt. Si nous pouvons monter un peu, Als we een beetje kunnen gaan stijgen. Matthieu 7, 7, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on donne à celui on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alors, au verset 9, il dit, Op de vers 9. lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel de vous Wie van jullie donnera une pierre à son fils zal een steen geven aan s'il zijn zoon demande du pain? als hem om brood vraagt? Ou s'il demande un poisson, Of als hij vis vraagt, lui donnera-t-il un serpent? zal je hem een slang geven? Quels sont ses parents? Wie is die ouder? Lorsque son enfant vient lui demander du pain, Wanneer het kind komt en vraagt hem aan brood, lui donne un morceau de bois hij zal hem een stuk hout ou geven bien une pierre. of steen. On a grandi dans des quartiers où
Wij zijn gaan groeien in wijken. On sait que dans telle parcelle, We weten dat het is in deze huis c'est connu de tous les quartiers, is gekend in heel het dorp, heel het stad. que ce papa-là Dat die vader daar a un mauvais cœur. heeft een slechte hart. Mais pendant ce temps, Maar in die tijd, il paie les études de ses enfants. hij betaalt de studies van zijn kinderen. Dieu a un cœur de père. God heeft een hart van een vader. C'est pourquoi nous devons espérer en lui. Daarom moeten wij hopen in hem. Chacun de nous est sorti quelque part. Ieder van ons is ergens uitgekomen. Chacun de nous est sorti d'un père et d'une mère. Ieder van ons is van een vader en een moeder uitgekomen. Et nous savons comment nos parents se battaient pour nous nourrir, En we weten hoe dat onze ouders gingen Nous élever, nous vechten voor éduquer. ons op te voeden. payer nos études. Om studies te betalen. À combien plus forte raison Dieu, qui est amour, Hoe dan ook God die liefdevol is. ne le fera-t-il pas? Zal hij het niet doen? Dieu a un cœur de père. God heeft een hart van een vader, sorry. Et il ne déçoit jamais. En hij gaat jou niet teleurstellen. Dieu a un cœur de père. Souvenez-vous Herinnert u de l'histoire du fils prodigue. het verhaal van het verloren zoon? Le fils est parti. De zoon is gegaan. Il a pris ses biens, il est parti. Hij pakt al zijn goederen en hij is vertrokken. Mais lorsqu'il est revenu, Maar wanneer hij terugkeert, son père avait des bras ouverts. zijn vader heeft hij met open armen ontvangen. Si méchant que vous l'êtes, Hoe kwaadaardig je ook bent. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jullie kunnen goede dingen geven aan À jullie combien plus kinderen. forte raison Dieu, Hoe dan ook God, qui est un père aimant, die een liefdevol vader qui is. est un père fidèle, Die een trouwe vader qui est is. miséricordieux, Die barmachtigheid is, dank u. qui est plein de compassion, Hij is vol liefde, begrip. ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses à vos enfants? Zal hij geen goede dingen Ah, geven c'est aan que jullie je demande, kinderen en aan degene wat je vraagt? Bien-aimé, c'est pourquoi tu as le devoir de demander. Daarom heb je de boodschap om te vragen, geliefde. C'est ton père, tu peux le demander, n'importe quoi. Het is je vader, je mag je vragen wat je ook wil. Il va te répondre par amour. Hij zal je met liefde antwoorden. Il va te répondre parce qu'il est fidèle. Hij zal jou antwoorden omdat hij trouw is. Espère en l'Éternel. Heb hoop aan God, aan de Heer. Si tu as perdu l'espoir, Als je wanhopig bent, ce matin, ce message est pour toi. deze morgen is deze boodschap voor jou. Pour te remonter, Om jou terug hoop te pour geven. t'encourager, Om jou aan te pour moedigen. te booster. Om jou te boosten. Tu as un Père qui est aux cieux. Je hebt een vader in de hemel. Ce n'est pas le sujet de ce jour. Het is niet de boodschap van Un Nu. Père qui est dans les cieux, een vader in de hemel is. cela signifie qu'il est au-dessus de tout. Het betekent gewoon, hij is boven alles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. La deuxième raison que nous voulons voir De tweede reden est que rien n'est impossible à Dieu. niks is onmogelijk aan God. Rien n'est impossible à lui. Niks is onmogelijk aan hem. C'est pourquoi nous devons espérer en lui. Daarom moeten we blijven hopen in hem. Luc chapitre 1, Lucas 1, le verset 37. vers 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Lucas 1, 37.
Écoutez ce que la Bible dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Want niks is onmogelijk aan God. Pour bien comprendre la phrase prononcée par l'ange, Om goed deze zin te begrijpen, si vous remontez un peu, als je terugkeert een beetje naar boven gaat, à partir du verset 30, vanaf vers 30, à partir du verset 30, vanaf vers 30, l'ange lui dit, de engel zegt dit, ne crains point, Marie, wees car niet, tu as trouvé grâce devant Dieu. wees niet bang, Maria, omdat je genade hebt gevonden voor God. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. En zie hier, je zult zwanger worden. Je zult een zoon Il sera baren met de grand naam van et sera Jezus. appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Ainsi de suite. Nous voyons ici le message de l'ange. Wij zien hier de boodschap van de engel. L'ange est venu dans une maison Hij is gekomen in een huis pour visiter, apporter un message. om te bezoeken en een boodschap te brengen. À partir du verset 30 jusqu'au 31, Vanaf vers 30 tot 31 nous pouvons trouver quelques messages, décortiquer quelques messages de l'ange. we kunnen enkele boodschap van de engel zien. D'abord, l'ange apporte un message d'assurance vers Marie. Hij bracht eerst een boodschap naar Maria toe. Il dit à Marie, ne crains point. Hij zei tegen Maria, vrees niets. Non seulement tu ne crains point, Niet alleen vrees niks. tu enfanteras un fils. Je zult een zoon baren. Un message de promesse. Een boodschap van belofte. Et l'ange continue, il donne une instruction. En hij geeft een instructie. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Je zult hem de naam van Jezus geven. Et ensuite, Nadien l'ange apporte un message de prophétie. bracht hij een ander boodschap. Il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Hij zal groot zijn en kind van daarboven genoemd worden. Rien n'est impossible à Dieu. Niks is onmogelijk aan God. Mais pourquoi l'ange a prononcé cette phrase? Waarom heeft die engel eigenlijk deze zin gemaakt? Parce que bien avant, Daarvoor. il y avait un couple stérile. Er was een steriele Élisabeth, koppel. Zacharie et Élisabeth. Zacharia en Elisabeth. L'ange voulait dire à Marie, De engel wil tegen Maria zeggen: tu sais bien que Élisabeth est ta parente, je ziet dat Elisabeth elle est vieille, oud is. elle est aussi stérile. En zij is ook steriel. Alors que je suis en train de te parler, Ik spreek tegen u. elle est dans son 6e mois. Zij zit in haar 6e maand. Amen, amen. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Want niks is onmogelijk aan God. Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes Wat onmogelijk is aan de mensen, est possible à Dieu. is mogelijk aan God. Y a-t-il quelque chose que tu trouves que c'est impossible ce matin? Is er iets dat jij heel onmogelijk vindt deze morgen? Ou une situation, Een tu te situatie, dis, en tant qu'humain,
Een situatie waar je zegt als mens, ça c'est impossible. dit is onmogelijk. Selon la médecine, Zoals de geneeskunde, selon la science, de wetenschappen, une vieille femme een oude dame ne peut pas mettre au monde. kan niet meer baren, kan niet meer een kind op de wereld brengen. Selon la science, Zoals de wetenschappen het zegt. pour que une femme mette au monde, Zodat een vrouw op de wereld kan brengen, il faut qu'il y ait un homme. er moet een man zijn. Amen. Amen. Selon la science, Volgens de wetenschap. pour que une femme puisse concevoir, Zodat een vrouw kan baren. il faut qu'il y ait des trompes. Zij moet Le système que Dieu a disposé pour que la femme tombe enceinte. zij moet alles in haar baarmoeder juist hebben voor zwanger te kunnen worden. Il faut que tout soit en ordre, Dat alles in orde is. selon la science. Zoals het wetenschap het zegt. L'ange dit à Marie, De engel zegt tegen Maria. Élisabeth, ta parente, Elisabeth, zo gezien. tu sais qu'elle est vieille. Je ziet dat ze oud is. Elle est aussi stérile. Je weet ook dat ze steriel is. Moi, je te forme. Maar ik informeer u. Elle est dans son 6e mois. Zij zit in haar 6e maand. Car rien n'est impossible à Dieu. Want niks is onmogelijk aan God. Bien-aimé, Geliefde, ce matin, je suis là pour t'encourager. ik ben aanwezig voor je aan Je te suis là moedigen. pour m'encourager Ik kom mezelf aanmoedigen. et dire En zeggen, rien n'est impossible à Dieu. niks is onmogelijk aan God. Ça te dépasse. Het gaat over Il u. n'y a pas d'issue. Er is geen ander weg. C'est compliqué. Het is moeilijk. Rien n'est impossible à Dieu. Maar niks is onmogelijk aan God. Moi-même, je suis un témoignage. Ik ben zelf een getuigenis. Nous sommes en direct. Il y a des choses que je ne vais pas, peut-être prochainement. Ik zal het een andere keer vertellen. Rien n'est impossible à Dieu. Weet dat niks onmogelijk is aan God. Pouvez-vous imaginer Kunnen jullie denken? quelqu'un qui est mort, Iemand die dood is, enterré, begraven, puisse retrouver la vie? terug in leven kan komen? Pouvez-vous imaginer Kan je je voorstellen? le fer tombe dans un fleuve, Het ijzer valt in het water. un morceau de bois. Een stuk hout. Élisée jette un morceau de bois sur le fleuve. Elise gooit een stuk hout in het rivier. Et les morceaux de bois ramènent le fer. En dat stuk hout brengt het ijzer terug naar boven. Comment vous pouvez l'expliquer? Hoe kan je het vertellen? Hoe kan je het uitleggen? Comment expliquer? Hoe het uitleggen? Des vases dehors Vazen buiten. qui servaient pour la purification des pieds. Het was voor de voeten te reinigen. L'eau est devenue sale. Water is heel vuil geworden. Comment expliquer? Hoe kan je uitleggen? Cette eau-là devient du vin. Deze water wordt wijn. Car rien n'est impossible à Dieu. Want niks is onmogelijk aan God. Comment expliquer? Hoe kan je het uitleggen?
Élisée se retrouve dans la maison de la veuve de Sarepta. Elisee was in de huis van het weduw On lui Sarepta. donne à manger Ze geven hem eten. un peu de pain et d'huile. Een beetje brood en olie. Nous sommes dans un temps où la famine fait rage. We zijn in een tijd waar hongersnood heel erg is. Selon la parole d'Élisée, Zoals de woord van Elisee zegt, cette femme et son enfant deze vrouw en zijn kind avaient toujours la nourriture hadden steeds eten. suffisant pour vivre. Genoeg om te overleven. Bien-aimé, je suis en train de citer des exemples bibliques Ik ben bijbelse voorbeelden aan het uithalen, pour que tu comprennes, zodat je begrijpt rien n'est impossible à Dieu. dat niks onmogelijk is aan God. Il y a une parole. Er is een woord. Il y a une parole lorsque les 3 hommes ont visité Abraham. Wanneer de 2 mannen Abraham bezocht hebben, On pose la question à Abraham, ze stelt de vraag aan Abraham: où est Sarah? waar is Sarah? Sarah était de l'autre côté. Ze was langs de andere kant. On lui annonce que Ze kondigen hem aan: l'année prochaine, volgend jaar, Sarah aura un fils. Sarah zal een zoon hebben. Et Sarah rit. En Sarah ging erom lachen. Alors l'homme qui parlait dit, De man die sprak zegt: y a-t-il quelque chose d'étonnant devant Dieu? is er iets verbazends voor God? Y a-t-il quelque chose d'étonnant devant Dieu? Is er iets verbazends voor God? Ce que tu es en train de vivre ne t'effraie pas, bien-aimé. Wat je aan het meemaken bent, mag het jou niet bang maken. Peut-être tu as cherché. Misschien heb je gezocht. Peut-être tu attends quelque chose. Misschien wacht je op iets. Sache que ce matin, Weet dat deze morgen rien n'est impossible à Dieu. niks is onmogelijk aan God. Genèse 18, 14, notons seulement. Genesis 18, vers 14. Je viens de le citer. Ik heb het net gezegd. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Oui, bien-aimé, Geliefde, notre Dieu est capable de tout. onze God kan alles. En sa main, In zijn hand il y a la force, is er kracht, il y a la puissance. is er macht. Il est le Dieu qui a calmé la tempête. Hij is de Heer die de stroom heeft doen Il peut stil calmer zijn. toute tempête de ta vie. Hij kan elke Tu es en train de probleem in je vivre leven une tempête. stilzetten. Je bent in problemen aan het gaan. Mais rien n'est impossible à Dieu. Maar niks is onmogelijk bij God. Et il est capable de calmer ta tempête. Hij is in staat om je storm te stoppen. Amen, amen. Espérez en l'Éternel. Hoop in God. Troisième raison que nous voulons voir ce matin De derde reden est que Dieu
change le temps et les circonstances. Hij verandert de tijd in de omstandigheden. Il change le temps et les circonstances. Hij verandert de tijd in de omstandigheden. Daniel chapitre 2, le verset 20 à 22. Daniel 2, vers 20 tot 22. Daniel chapitre 2, Daniel 2, le verset 20 à 22. vers 20 tot 22. Nous allons lire la parole. Amen. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Il change le temps et les circonstances. Hij verandert de tijd in de omstandigheden. Voilà pourquoi nous devons espérer en lui. Daarom moeten wij hopen in hem. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Le lecteur de la Bible connaît Mensen die de l'histoire. Bijbels lezen, kennen het verhaal. Au début du chapitre 2, In het begin van het vers 2, voici le roi Nabuchodonosor, un roi, de koning Nabukadnezar, et a eu des songes. hij had dromen. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De Bijbel zegt, God spreekt door de ene of andere manier. Voilà, ce roi a eu des songes. Deze koning had dromen. Il était entouré de collaborateurs, Hij was omsingeld met zijn dienaars, des magiciens, de devins. goochelaars. Et si vous vous souvenez, Daniel était déporté Daniel was de Jérusalem à Babylone. verstuurd van Jeruzalem naar Babylon. Nous pouvons dire qu'il était engagé à la cour du roi. Hij was in dienst van de koning. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. God gaf hem de wijsheid en de intelligentie. Il travaillait autour du roi avec les collaborateurs du roi. Hij werkte samen met de dienaars van de koning. Ce que je ne comprends pas, ce roi, Wat ik niet begrijp, die koning. c'est lui qui a rêvé. Hij heeft gedroomd. Mais il demande l'explication. Maar hij vraagt de uitleg. Amen. Il y avait une sentence de mort. Er waren doden. Le roi était tellement fâché. De koning was zo boos. Il avait dit: Hij zei, si vous ne me dites pas les songes als jullie me niet gaan vertalen wat die droom et son betekent, explication, wat het uitleg van die droom vous is, tous mes collaborateurs, vous serez morts. jullie allemaal met dienaars, jullie gaan sterven. Amen, amen. Et voilà, Daniel En zie Daniel, a eu connaissance de cette sentence. hij had kennis. Il a pris ses 3 compagnons. Hij nam zijn 3 dienaars mee. Ils ont commencé à supplier Dieu, à prier. En ze begonnen te bidden aan God toe. Ils ont commencé à prier. Ze waren aan het bidden. Ils ont prié. Ze gingen bidden. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la prière. Daarom vraagt de Bijbel ons om steeds te gaan bidden. De demander, Om te vragen. de chercher, de frapper. Om te zoeken en te gaan Ils ont kloppen. demandé. Ze hebben gevraagd. Ils ont cherché Dieu. Ze hebben God Ils ont gezocht. frappé. Ze hebben gaan kloppen. Et Dieu a répondu. En God heeft geantwoord. Parce que Dieu
Omdat God, contrôle les temps et les circonstances. Hij is in controle van de tijd en de omstandigheden. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, In 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. 2 Pierre, 2 Petrus chapitre 3, le verset 8, vers 3. Hoofdstuk 3 vers 8. la Bible dit, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Il est le maître de temps et de circonstances. Hij is de meester van tijd en omstandigheden. Dieu vit en dehors du temps. God leeft buiten de tijd. Il contrôle le temps. Hij controleert de Il tijd. gouverne le temps. Hij heerst over de tijd. Il contrôle les circonstances. Hij controleert de omstandigheden. Amen, amen. Amen. Espérez en l'Éternel. Hopen aan de Heer. Tu es en train de passer des moments très difficiles. Je gaat in moeilijke situatie doorheen. Tu es en train de passer des situations compliquées. Je gaat in een situatie die heel ingewikkeld zijn. Sache que Dieu contrôle le temps et les circonstances. Weet dat God de tijd en de omstandigheid controleert en beheerst. La Bible dit de lui, De Bijbel zegt van hem. il change les lamentations en allégresse. Hij verandert het huilen naar blijdschap. Je disais que Dieu change de lamentation à l'allégresse. Hij verandert het huilen naar het blijdschap. Dieu change de temps de tristesse en joie. Hij verandert de triestige momenten in De blije temps de pleurs momenten. en temps de rire. De tijden van huilen naar tijden van Il lachen. essuie tout là. Hij is degene die je tranen wegveegt. Il contrôle les temps et les Hij circonstances. controleert de tijd en de omstandigheden. Pourquoi ne pas espérer en ces dieux-là? Waarom dan niet hopen in deze God? Amen, amen. Dieu a un cœur de père. God heeft een hart van een vader. Dieu a un cœur de père. God heeft een hart van een vader. Rien n'est impossible à lui. En niks is onmogelijk aan hem. Et il change le temps et les En hij circonstances. verandert de tijd en de omstandigheden. Il est le Dieu de maintenant. Hij is de God van nu. Il est le Dieu de aussitôt. Hij is de God van deze moment. Très souvent, lorsque nous prions, Heel vaak als wij bidden, nous prions dans la pensée de recevoir demain. wij bidden in de gedachte voor morgen al te ontvangen. J'aimerais que ce matin, bien-aimé, Ik wil geliefde deze morgen. tu changes ta façon de demander, d'espérer. Verandert je manier van te hopen. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de maintenant. Want ons God is een God van nu. Je ne sais pas c'est à quoi tu es en train de passer. Ik weet niet wat je doormaakt. Sache que Dieu est le Dieu de maintenant. Weet zeker, God is de God van nu. Nous nous levons dans la prière. Laten wij opstaan in het gebed. Espérez en l'Éternel. Hopen in God.
David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David zei, mijn hart, waarom Espère en slag je op l'Éternel. mij? Hoop in God.